À l'instant. Il y a une bombe, elle a explosé. Waouh, on dirait du Stade de France. Oh là là. Deuxième explosion au Stade de France. Deuxième explosion, courez. Barrez-vous. Il y a des attentats. Des explosions aux abords du Stade de France. 3 au total à partir de 21h17. La nuit d'horreur vient à peine de commencer. François Hollande, qui assistait au match amical France-Allemagne, est exfiltré. Il découvre alors la situation dans Paris. Les 10e et 11e arrondissements de la capitale sont ciblés par des attaques. Des fusillades aveugles à des terrasses de cafés et de restaurants, comme au Petit Cambodge et au Carillon, rue Alibert. Je vois en fait à ce moment-là une voiture avec un mec cagoulé en noir et qui tirait comme ça, ta devant. J'ai directement crié. Même scène quelques minutes plus tard à la Bonne Bière, rue de la Fontaine-au-Roi, puis à la Belle Équipe, rue de Charonne. Des dizaines de clients, de passants sont fauchés. Mais l'opération la plus lourde n'a pas encore commencé. À 21h49, alors que 1500 personnes assistent à un concert de rock au Bataclan, 3 assaillants font irruption et ouvrent le feu. Un journaliste du Monde voisin filme cette scène surréaliste. Des spectateurs tentent de fuir par une porte dérobée, d'autres sont même accrochés aux fenêtres. À l'intérieur, beaucoup se cachent, parfois à plus de 20 dans des petites pièces. 2 policiers de la BAC, les premiers à être arrivés sur place, entrent et abattent un des terroristes au rez-de-chaussée. Ils essuient des tirs des 2 autres retranchés à l'étage avec des otages. Les policiers de la BRI et du RAID vont prendre le relais. Le rez-de-chaussée sécurisé, les rescapés sortent, le visage hébété, parfois en sang, choqués. Je l'ai vu tirer dans la foule, je l'ai vu tirer sur des gens qui étaient au sol. Et ça, c'est pas des trucs qu'on a envie de voir dans la vie, quoi. C'est pas joli à voir. Ça. Les uns sur les autres recroquevillés, à entendre tous les coups de Kalachnikov, les gens comme si les gens se faisaient torturer, les gens avaient mal parce que se faisaient tirer dessus. C'était une boucherie, c'était un carnage, des gens morts partout et voilà. L'heure tourne. Vers minuit, c'est un François Hollande grave et visiblement ému qui s'adresse aux Français. Mes chers compatriotes, au moment où je m'exprime, des attaques terroristes d'une ampleur sans précédent sont en cours dans l'agglomération parisienne. Il y a plusieurs dizaines de tués. Il y a beaucoup de blessés. C'est une horreur. Et puis, peu avant minuit et demi, séparés des otages et des terroristes par une porte, et après avoir longuement tenté de négocier, les policiers de la BRI donnent l'assaut. Vers minuit 18, on a compris que de toute manière, il fallait se hâter parce qu'il devenait extrêmement nerveux et qu'il menaçait de se faire exploser. Donc nous sommes passés à l'assaut. La première colonne a ouvert la porte. On s'est retrouvés dans un couloir face donc, à une vingtaine d'otages terrifiés, avec derrière eux les 2 terroristes qui ont ouvert le feu tout de suite. À un moment, le bouclier est tombé en avant, puisqu'on arrivait sur une sorte d'escalier. 2 premiers de colonne ont vu une ombre sur laquelle ils ont tiré. Et presque simultanément, une explosion retentit, les deux terroristes étaient tués. Il est minuit 21, l'opération est terminée. La fin de 3 heures sanglantes. Jamais Paris et la France n'avaient été attaqués de la sorte.